Quand on est gamin, on rêve de l'impossible. On a des rêves plein la tête, on est curieux de tout. On se fixe aucune barrière et absolument tout est possible, tout est faisable. Mais alors, plus on grandit, et plus cet aspect-là diminue. On devient beaucoup plus réaliste et ce sera l'objet de cette vidéo. On va voir pourquoi, comment et si c'est encore possible de rêver. Donc moi j'étais un gamin tout à fait normal, qui avait plein de rêves comme tous les autres gamins. Et plus je grandissais, plus je franchissais les classes et plus je devenais timide, plus je me bridais. Et donc moi j'étais atteint d'une maladie qu'on appelle l'eurotophobie. Donc l'eurotophobie c'est quoi? C'est la peur de rougir en public. Donc à savoir que j'étais quand même très timide. Dès que quelqu'un me parlait, peu importe qui, que ce soit fille, garçon, adulte, enfant, je rougissais et je me cachais, je me bridais. Et ça rendait les choses beaucoup plus difficiles. Je me mettais dans une sorte de carapace, j'avais un masque et je m'interdisais tout un tas de choses. Donc fort heureusement, j'ai pu combattre ce trouble anxieux social. Et maintenant, je n'en suis plus du tout atteint. Mais après avoir fait un gros recul sur ça, je peux vous dire maintenant exactement pourquoi j'étais comme ça et comment j'ai pu combattre ça. Donc c'est quelque chose qui vraiment m'atteignait tous les jours et ça rendait la vie tellement difficile. Ouais, c'était vraiment compliqué. Alors pourquoi j'étais comme ça justement? J'accordais beaucoup trop d'importance au jugement des autres, au regard que les autres pouvaient porter sur moi et sur mes actions. Et du coup je me bridais, je me cachais, je créais une sorte de bulle en fait où personne ne pouvait rentrer. Et je pense que c'est un peu symptomatique de pas mal de personnes, la peur du jugement des autres qui nous empêche d'agir, qui nous empêche de faire ce qu'on veut, et le regard que portent les gens sur vous. Beaucoup trop de personnes accordent beaucoup trop d'importance à ça, le regard des autres, et en soi, je pense que c'est quelque chose de terriblement mauvais en fait, parce que ça nous bloque et on n'arrive pas forcément à atteindre son plein potentiel. Mais au-delà de ça, vous avez pas mal d'autres facteurs en fait qui nous limitent et qui rendent les rêves impossibles. Vous avez également la question de la pression sociale. Donc vous avez la famille, l'école, la famille en fait qui nous pousse entre guillemets à devenir réaliste, à être réaliste. Et c'est quelque chose qui nous limite en fait dans nos rêves. Moi par exemple, mon père, quand je suis parti de mon CDI, quand j'ai quitté mon CDI, il m'a insulté, il m'a dit mais pourquoi t'as fait ça mon fils? Pourquoi t'avais une situation stable, t'avais un bon emploi? Et finalement c'est pas vraiment ce que je voulais moi. Moi je voulais pas ça quand j'étais petit, je voulais pas avoir ce genre de métier. Et finalement le fait d'avoir quitté ça, c'était une grande libération, une énorme libération. Et je pense que la famille peut avoir une grosse influence sur notre destinée entre guillemets, parce que si on n'arrive pas à s'extraire de ça, si on n'arrive pas à prendre le contrôle, on prend un chemin qui est complètement différent de celui qui était dans nos têtes quand on était gamin finalement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein d'enfants qui veulent entre guillemets ne pas décevoir leurs parents et qui veulent les écouter, qui les écoutent et qui veulent suivre le parcours que leurs parents ont décidé pour eux. Il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de rendre fiers leurs parents, par exemple en devenant médecin, en faisant des études pour devenir médecin, 10 années d'études à peu près, alors que la personne voulait peut-être pas forcément faire ça de base. Et cette personne, après avoir fait pas mal d'années d'études, se rend compte que finalement c'était pas du tout ce qu'il voulait et fait un burn-out et quitte complètement en fait cette voie-là pour faire complètement autre chose. Alors la question que je vous pose c'est, est-ce qu'il faut écouter ses parents, écouter sa famille pour suivre le chemin qu'ils ont décidé pour vous, juste pour les rendre fiers? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est ça en fait finalement, prendre sa vie en main et suivre ses rêves? Je suis pas sûr. D'autant plus que si vous voulez réaliser quelque chose, réaliser un projet, finalement, même si vous ratez, l'école sera toujours là, donc vous pouvez reprendre les études à n'importe quel moment. Et je pense que c'est dommage en fait de suivre un chemin qui n'est pas le vôtre. On va en venir maintenant à la question de responsabilité dans la vie. Plus vous avancez, plus vous devenez adulte et plus vous avez des responsabilités qui pèsent sur vos épaules. Quand vous avez des enfants, quand vous avez des factures à payer, quand vous créez une famille, c'est vrai que ça devient beaucoup plus compliqué de réaliser ses rêves à ce moment-là. Mais est-ce que ça veut pour autant dire que vous devez mettre vos rêves de côté
juste parce que vous avez créé des enfants. On va voir ça par la suite, j'ai des exemples, et je pense que ce serait dommage en fait de se brider juste parce que vous avez des responsabilités. Alors je sais que ça va peut-être faire crier certains, mais je pense qu'il est toujours possible, même en ayant une famille, de pouvoir réaliser certains rêves. J'ai un exemple tout à fait concret entre les mains. Moi je connais une fille qui est devenue maman, jeune maman, et qui n'a pas pour autant laissé tomber ses rêves, c'est-à-dire qu'elle a créé une marque, de vêtements, même en ayant la responsabilité de son enfant, même en ayant des factures à payer. Elle n'a pas laissé tomber ses rêves de côté, elle a créé une marque, et maintenant elle en vit. Donc il est toujours possible en fait de créer quelque chose de cool. Même vous avez des parents qui créent une chaîne YouTube, qui parlent de leurs défaites, de leurs victoires, quant à leur quotidien. Et je pense qu'il est toujours possible entre guillemets de s'extraire, de faire quelque chose de cool, de s'extraire du système et de créer quelque chose qui peut aider les gens et d'inspirer les gens également. Donc vous voyez, tout n'est pas impossible. Et il suffit juste d'avoir la volonté, d'avoir cette flamme en fait, qui nous pousse à faire des choses qui sortent entre guillemets du système. Vous en avez même qui écrivent des livres, qui créent des podcasts. Bref, tout est possible en fait finalement dès lors que vous reprenez en main et voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être hermétiques à ça, qui vont pas du tout comprendre ce que je leur dis, mais vraiment c'est possible. Il y en a qui le font, il y en a plein qui le font et voilà, c'est le message que je voulais laisser passer dans cette vidéo. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez vous, si vous avez des projets que vous avez laissé mourir, si vous avez envie de reprendre des projets, qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui? Ça m'intéresse. Parce qu'il y en a sur cette chaîne qui veulent pas forcément une vie normale, entre guillemets. Ce que j'appelle vie normale, c'est d'être justement trop dans ce côté réaliste. Moi, je vous parle de fantaisie, je vous parle de rêve. On m'a souvent dit que j'étais un rêveur. Ben oui, je suis un grand rêveur. Mais au moins, je me pousse, j'essaie de faire des choses. Je crée du contenu, j'essaie de vraiment pas d'influencer, mais j'essaie d'écrire ma propre vie, en fait, d'écrire ma propre histoire. Donc si on récapitule, en fait, il faut pas vous laisser tuer par la peur du jugement, le regard des autres. Ne pas forcément écouter les membres de votre famille qui n'ont pas forcément eux réussi dans le domaine dans lequel vous voulez réussir. Vous laissez pas abattre par le jugement des autres, les opinions, parce que la vie des autres, ce n'est que la vie des autres. Donc, moi je considère qu'il est toujours possible, et il y a toujours moyen de réussir quelque chose, de réussir un projet, d'entreprendre un autre chemin que ce que vous avez choisi au départ. De reprendre en main votre vie et de reprendre un projet qui est mort finalement, que vous avez laissé mourir. À l'époque de mes parents justement, quand on commençait à travailler dans un domaine, on le faisait toute sa vie. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de reconversion professionnelle. Ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire que c'est possible et ça veut dire qu'il y en a qui aspirent à une vie meilleure, qui veulent réaliser leurs rêves. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous avez trouvé que dans votre vie il manquait une épice, et qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre en œuvre justement pour atteindre un tel changement, pour enfin réaliser vos rêves. C'est ça la question que je vous pose. Et j'étais là en fait pour vous dire que tout est possible. Moi j'ai quitté mon taf justement pour partir en voyage, pour voir d'autres choses, et ça m'a inspiré, ça m'a donné une autre vision de la vie, une autre vision du monde, et je remercie la vie finalement de m'avoir mis ça dans les mains. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Cette vidéo c'était juste pour essayer de vous inspirer, pour vous faire prendre conscience que tout est encore possible, même à 50 ans, même à 60 ans, il y en a qui le font. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. On se retrouve pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas à liker, à commenter, dire votre avis là-dessus, et abonnez-vous. Voilà, moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine, gros bisous.